Recoucou, on se retrouve pour la deuxième partie, il est 13h31. C'est important que je le précise, 4-4, hein, construction, n'oublions pas. Euh, alors, pendant ma pause là, j'ai eu, l'image d'une potence. Alors, une potence, ou en tout cas, euh, elle n'est pas forcément grosse la potence, hein. Par contre, il y a un carillon après. Alors un carillon, tu sais, c'est un truc qui fait du bruit. Ça peut être en coquillage, ça peut être des tubes, ça peut... Voilà, en tout cas, il y a un carillon avec des sons très cristallins, ok, qui réagit au vent, évidemment. Voilà, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas à quoi c'est lié, mais toi, tu vas capter si tu es concerné. Ok, bon. On est parti pour la suite. Évidemment, partie 2, bah, tu sais qu'il y a une première partie, hein, suivant laquelle arrive en premier à tes yeux, n'est-ce pas? J'ai l'impression, ah oui, s'il vous plaît, dites-moi, j'ai l'impression en fait que beaucoup, 1333, que beaucoup d'entre vous ont la notification de la deuxième ou troisième partie, suivant les jours, avant la première. Dites-moi si je me trompe pas, quoi. S'il vous plaît, merci par avance. Et merci à ceux et celles qui jouent le jeu. Quand je vous fais pas des quiz, quand je vous demande et tout ça, vous savez, j'arrive pas à exprimer, mais je sais que c'est bon, vous avez intégré ce que je veux dire. Ouais. Euh, Ça remue sévère en toi. Alors bon, peut-être que ça vient de la cana que j'ai eue tout à l'heure. En tout cas, là, ça bouge en toi. Bon, là, on te dit que bon, il y a des flatteurs autour de toi, hein. Il y a des flatteurs autour de toi, des gens qui t'encensent avec leurs paroles, mais dont les actes ne sont pas équilibrés aux paroles, hein. Ouais, oui, c'est pour essayer de te limiter dans ton évolution, pour essayer de te ralentir sur le fait que tu dois récupérer, entre guillemets, les lauriers du travail. Et c'était 2-4-8, hein. Waouh. Ouais, les lauriers du travail que tu as fait en te reconnectant à ta spiritualité, à ton âme, à ton cœur. On te dit que c'est comme ça que tu vas pouvoir construire. Ces flatteurs t'ont permis d'avancer dans cette direction-là. Oui, le mois d'octobre, donc ce mois en cours qui est quasiment terminé là, hein, est celui où tu dois commencer à créer les bases. On te dit qu'il est temps de lâcher ce manque de confiance en toi, hein, que tu as depuis au moins 10 ans. Peut-être plus pour d'autres, mais là, j'ai 10 ans qui tournent, hein, d'accord? Oui, ce manque de confiance en toi, il est sage de travailler dessus, car tu dois être maître de ton royaume et agir avec sagesse si tu veux réellement, eh bien, obtenir une belle réussite, sortir de ces situations qui, à peine débutées, repartent en arrière. Tu vois, hein? Oui, au mois de février, il y a un Capricorne ou une Capricorne là qui sort de l'équation, que tu sors de ta vie a priori, hein. Oui, oui. Et on te dit que c'est une bonne chose car ça te permet d'avoir une protection face à un certain nombre d'attaques, un certain nombre de pics que tu reçois là, hein. Oui, c'est quelqu'un qui t'envie parce que c'est quelqu'un qui ne pourra jamais obtenir ce nouveau départ qu'il ou elle souhaitait avec toi, hein. Ça va faire couler beaucoup de larmes à ce quelqu'un ou cette quelqu'une, mais les larmes, c'est bon signe, eh oui, ça permet de nettoyer. Lorsque nous laissons nos larmes s'écouler librement, eh bien, ça nous permet de nous libérer et d'avancer vers ce qui est plus juste pour nous.
Là, en ce qui te concerne, on te signale que tu es sur le point d'attaquer, ou peut-être que tu viens juste d'attaquer lors de ce mois d'octobre, un éveil spirituel. On te dit qu'il va être important. On te dit qu'il va te falloir apprendre la résilience, mon chou. Je ne sais pas si tu y es bien habitué ou pas. En tout cas, pour l'instant, tu vas rester bloqué dans une situation pour vraiment développer cette résilience. Alors là, je parle en priorité à un taureau, mais n'oubliez pas, les signes astrologiques que je vous donne ne sont pas limitatifs. C'est-à-dire que oui, la personne la plus concernée, parce que je suis en train de dire, est du signe du taureau ou a du taureau dans son signe en tout cas, mais ça peut quand même te parler si tu es Verseau, si tu es Bélier, tu vois, d'accord, intégrer ça quand même, hein. C'est important. Écoute vraiment ce qui vibre en toi, en fait. C'est ça qui... Ton gouvernail, il est là, d'accord? C'est ce qui vibre en toi qui est juste pour toi. Tout simplement. Pas chercher midi à 14h. 6, tu comprends? Ouais. On te dit que oui, depuis toujours, hein, tu es conscient que ton intelligence t'attire beaucoup de déconvenues, beaucoup de diffamations. Bon, ben c'est comme ça. On te dit que de toute façon, cet éveil spirituel va te permettre de transformer toute cette boue que l'on t'a envoyée en briques. Hein? Que vas-tu faire de cette brique, de ces briques? Vas-tu monter un mur pour t'isoler ou bien vas-tu te construire un abri, hein, ou un pont peut-être pour traverser, hein, et aller rejoindre quelqu'un? On te dit que ça vraiment au niveau éthérique, tu rigoles beaucoup de... Oui, c'est que au niveau éthérique, hein, c'est ton grand toi qui rigole beaucoup de toute cette boue que l'on t'a envoyée. Pour l'instant, ton toi incarné rigole pas des masses, hein, 7, voilà. Ok, on est parti pour les decks. Donc, on te dit qu'il y a une victoire écrasante qui arrive parce que tu as su faire du travail sur toi, d'accord? Ou que tu sais le mettre en œuvre à présent. On te dit que tu vas reconnaître que ce travail n'est pas inutile car il te permet d'être en harmonie avec toi, hein? Il te permet d'accepter ce qui est dans la matière, au niveau émotionnel, c'est-à-dire qu'il te permet d'accepter tes blessures, leurs causes, hein, et la façon dont il te faut agir pour t'en libérer. On te dit que vraiment, tu obtiens les clés, hein, pour tes guérisons, pour tes évolutions, tu obtiens les clés par palier, c'est-à-dire que à chaque nouveau palier, on te donne la clé pour que tu fasses ce trajet. Et on te dit que c'est vraiment quelque chose qui va être régulier, c'est vraiment quelque chose qui va agir sur ta matière, sur ta vie. Alors attendez 2 minutes, j'ai oublié, je reviens. Ok, c'est bon. D'accord. On va se faire le maxi message annexe là du trait d'union. Alors j'ai pas regardé bien sûr, hein, on va voir de quoi il nous parle. Il y en a quelques-unes, hein. On est sur du karmique encore là, puisque j'ai 17 cartes. Donc c'est un 8, on parle de karmique, hein. Alors, j'ai quelqu'un qui a... Ouais, d'accord. J'ai quelqu'un dont la Kundalini commence à réagir. Ça fait peur. Oui, ça fait peur. On te demande de t'ancrer correctement. Ancre-toi, hein, pour couper définitivement avec ces voiles qui te voilent la face, là, hein.
qui t'empêchent de voir les choses dans leur vérité. 13,44, ouais. Ouais, on te dit que là, il est important de persévérer, là, si tu veux que l'absence de ces... Non, si tu veux que tes capacités grandissent. On te dit que cette absence de libido n'est qu'une étape. D'accord? Une étape liée à un passé antérieur. Alors, un passé, à une ancienne vie, en fait. Hein. Oui, on te dit qu'il te faut reconnecter à tes réelles valeurs, hein, celles qui vibrent juste en toi, et tu verras que la vie sera limite un miracle pour toi. Hein. Ouais. Tu vas laisser derrière toi les apparences aujourd'hui, là, hein, pour avancer vers ce qui est juste, vers ce qui est vertueux, vers ce que ton âme veut. C'est un beau message. J'avais un peu peur, hein, j'avoue. Des fois, quand il m'envoie des gros messages comme ça, c'est « Ouh, qu'est-ce qu'il va me dire ?» Bon, alors attends. Je range les cartes du message dans le tas, puisque c'est ce qu'il faut que je fasse. Et puis, on va attaquer justement les messages d'état. Bon, on va attaquer avec le cas, hein, évidemment, pas avec le trait d'union. Oh là là! Il fait un soleil magnifique, il fait super bon. Il me tarde de profiter un peu du soleil. Bon. Ah, je vais pas pouvoir en profiter des masses non plus. Faut que j'aille voir le Toubi, là. Ouais. Ça va me prendre du temps, ouais, tu m'étonnes. Le temps. J'en manquais du temps. J'en manque, hein, je vous dis. Hein. Je voulais pas attaquer par le trait d'union. Toi, tu veux que j'attaque par le trait d'union. Non. Non. J'ai pas envie. Non. 12-21, 3-3. Il y a une évolution à venir. Hein. Alors, là. Oula. Commence fort. Bon, on te signale que tu as la possibilité d'avoir du soutien là, dans une union sacrée. Ben oui, on est encore sur les unions sacrées. On te dit qu'il faut qu'un pardon soit demandé, accordé également pour qu'un nouveau départ puisse avoir lieu. Un nouveau départ vraiment où on se soutient, un vrai nouveau départ qui se produit suite à un accident de parcours. Hein. Ouais. Ouais, c'est-à-dire que jusque-là, voilà, ouais, bon, jusque-là, on parlait plus d'amitié, ou on se pensait plus dans une situation amicale. On te dit que le temps fait son œuvre, tu n'es plus un enfant. Hein, il est temps que tu assumes un retour puissant là dans cette relation, hein, avec un véritable échange hein, où tu ouvres ton cœur et ton âme. Hein. Sinon, la séparation est inévitable. Hein. On te dit que la seule façon de te protéger là est d'accepter de mettre en œuvre cette chance. Hein, de cette discussion. Parce que karma est là. Karma est là. Si tu agis de la façon... Ouh là là, énormément de frustration. Hein. Si tu agis de la façon adéquate, tu peux avoir espoir. Hein. Oui, tu auras une belle protection divine. Mais pour cela, il te faut... D'accord. Il te faut exprimer ta vérité, rien que la vérité. Ouais. Ça fait partie du travail que tu as à faire sur toi pour t'accorder un peu de douceur parce que jusque-là, tu t'es trahi, tu as gâché une chance de vivre une relation
dans la vérité, dans l'honnêteté, dans la paix, parce que ton mental ne voulait pas lâcher, tout simplement. On te dit que c'est important d'être droit et dans tes actes et dans tes paroles et dans tes pensées. Cesse de chercher à dominer, à maîtriser. Cela apporte de la violence et pour toi et pour l'autre. Cela permet au nid de vipère de récolter ce qui normalement est pour vous. Hein? Attention à la rancune amène à la ruine. Si tu vains ta rancune, tu sors des inquiétudes et tu coupes définitivement court à ceux qui te bouffaient ta joie pour avancer et te déclarer enfin à la personne qui est réellement ton allié. Alors, ouais. Ton allié, là, pour moi, c'est vraiment dans le sens quelqu'un qui, tant que tu agiras dans ces belles énergies, dans de belles énergies, sera à tes côtés. Mais c'est quelqu'un qui se séparera de toi si tu n'es pas honnête et sincère et que tu ne lui donnes pas la seule et unique place. Voilà, c'est ton karma. Hein. C'est un beau cadeau, hein, cette relation. C'est ton karma. Et ouais. Et il te faut accepter. Ouais. Il te faut accepter que si la situation n'est pas équitable, n'est pas juste, si tu ne te comportes pas avec droiture, ça va couler. Ah, j'ai le Titanic. Ok. Allez. Ah ben commence fort, dis donc, le trait d'union aujourd'hui veut causer, hein. Alors on te signale que la mission d'âme qui est la tienne va remplir ton cœur, ton âme de joie, de plaisir. Oui, il y a également une relation charnelle fusionnelle, hein, ça c'est une évidence. Et on te dit que ça restera 17-17. On te dit que ça restera ainsi tant que tu nourriras cette relation correctement et que tu y donneras la seule et unique place dans ton cœur et dans ton lit. Ok, comme ça c'est clair. Bon, on te signale qu'il n'y a pas de miracle là-dedans, hein. Bien sûr que tu peux le faire. Pourquoi Ouais. Cette évolution, ça fait longtemps que tu résistes à la mettre en œuvre, hein. Il faut vraiment créer ce couple-là, je sais pas moi, ce couple, ce binôme, tu vois, hein. Ouais, il faut vraiment créer ce couple-là parce que Ok. Alors j'ai l'impression, je sais pas si c'est juste ou pas. Tu vois, on me donne l'image des échantillons, tu vois, c'est comme si tu avais pu goûter à cette fusion, à ce qui pourrait vibrer en toi dans cette relation, mais que ça n'a pas duré. Tu vois, c'est genre, bah voilà, vous avez joué au Lego une fois, et puis ben, si tu changes pas la donne, bien que l'affection, les sentiments soient sincères et qu'ils soient bien là, eh bien, il n'y aura pas d'évolution possible, hein, donc tu ne retrouveras pas cette fusion-là. Ouais, ouais. Tu t'es barré sans donner de nouvelles. Tu as fait de l'abandonnite, là. Hein, clairement. Oui, je sais, ça n'existe pas, mais j'aime bien ce terme. Hein, ouais. Mettre en attente les gens de valeur n'est pas ce qui est à faire. On te signale qu'il te faut passer à l'action si tu veux vivre quelque chose qui va vraiment t'apporter une grande joie. Hein. Il te faut laisser derrière toi ce que tu as vécu jusqu'à présent. Hein. Moi, j'ai une consultante là qui est parfaitement connectée à ses vies antérieures. J'ai l'impression que depuis quelque temps, chaque nuit, tu fais une régression dont tu n'as pas conscience au réveil, mais qui te permet de régler des karmas qui datent d'il y a très longtemps. Hein. Je ne sais pas combien d'incarnations tu en es, mais ça date de pas mal d'incarnations précédentes. On te dit que vraiment, ça va t'amener une belle tranquillité
que vraiment tu es en train de t'harmoniser pleinement et que ce n'est pas fini, hein. Oui, tu vas pouvoir réaliser tous tes désirs. On te dit, ouais, 2002. On te signale quand même qu'il te faut aussi prendre des temps de repos. C'est important pour accueillir au mieux tes bénédictions. Si tu n'es pas en état de les accueillir, ça va bloquer les choses, hein, y compris par rapport à cette âme sœur. Oui, cette âme sœur, tu sais qui t'a fui là, hein, cette âme sœur qui a fait taillot taillot courage fuyant. Peut-être que les choses ont changé, peut-être que cette âme sœur est revenue un petit peu vers toi, mais tant qu'il n'y a pas la reconnaissance de ce qui vous unit, en fait, eh bien, la situation ne peut aller qu'en reculant. On te dit que c'est tout bientôt, là, que ce destin doit prendre sa place, hein. Oui, il y a quelqu'un qui comprend que, oui, il y a quelque chose qui l'obsède, que le fait d'être dans la consommation n'est pas la bonne direction. C'est quelqu'un qui devrait te parler du fait que les voiles sont en train, 21-12, sont en train de se déchirer et quelqu'un qui ressent une énergie enfantine là, à l'idée de se réunir réellement, pleinement avec toi. Ouais, c'est quelqu'un qui va faire en sorte que les blocages restent derrière. Aux oubliettes, les blocages. C'est cette réunion dont il ou elle rêve, hein. Ah, puis t'es dans sa tête jour et nuit, nuit et jour, hein. Ben oui, hein. C'est normal, hein. Bon, pour moi, tu n'as plus d'attente, en fait, hein. Alors, non, d'accord. D'accord. Bon. On te dit qu'en fait, c'est à toi de stopper cette attente en ouvrant ton cœur. Tu ne l'as pas fait jusque-là. L'autre t'en a donné l'opportunité. Tu ne l'as pas saisi. On te dit que c'est ce que l'univers, hein, attend de toi, que tu exprimes ce que tu ressens réellement, tes sentiments. Oui, on sait que pour toi, c'est quelque chose de très difficile à faire. On en a conscience, l'autre aussi en a conscience. Mais c'est ainsi que tu vas te l'offrir, le miracle que tu souhaites dans ta vie. C'est ainsi que tu vas l'ancrer dans ta vie. Et oui, 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 cette relation est réellement celle que tu as toujours espérée. Celle que ton cœur, que ton âme a toujours désirée. Il est temps de tomber les masques. Le passé doit se clôturer pour une belle évolution. D'accord. Alors il faut que je sois plus claire pour certains ou certaines d'entre vous. Quand on vous dit que le passé doit se clôturer pour une belle évolution, ça veut dire qu'il faut couper avec tout ce qui existait avant cette rencontre, puisque là on est en train de te parler d'une relation bien précise, hein. Faut couper tout ce qui existait avant cette rencontre. Ouais. Tomber tes masques. C'est ça, hein, ouais. Pas de dépendance affective, hein. Lors de cette nouvelle lune là, donc le premier là, c'est dans 2 jours, hein, je crois. Tu vas pouvoir développer une certaine clairvoyance sur la différence entre tes comportements et tes émotions. C'est ce qui va te permettre d'accepter de montrer, déclarer, agir en accord avec tes sentiments. C'est quelque chose de primordial pour toi, 24-24. C'est vraiment ce qui va te permettre de te sortir de ces blessures dues peut-être à un vécu au niveau familial, peut-être à des blessures qui reviennent d'autres âges ou des blessures qui font partie de ta lignée. En tout cas, vraiment, on te dit que
suivre ton cœur, tes émotions, hein, sincèrement, c'est vraiment ce qui va te protéger, qui va te permettre une nouvelle donne. Mm, mm, mm. On te dit que oui, cette complicité-là, tu sais que c'est un trésor, que c'est quelque chose d'exceptionnel pour toi, hein. Ouais. Tu es serein, sereine aux côtés de ce quelqu'un ou de cette quelqu'une. Tu te sens en sécurité à ses côtés, hein. Tu sais que, oui, tu as entendu, hein, clairement que la solution à ces dangers qui te guettaient, eh bien, c'est cette relation d'amour sincère et légitime, hein, bah oui. Tu prends conscience actuellement, hein, c'est pas évident, tu prends conscience des œillères que tu as portées jusqu'à maintenant et il y a pas mal de choses qui te surprennent, hein. Tu te rends compte qu'il y a quand même une femme là, hein, dans ton entourage avec qui il faut couper court, mais totalement. Et on te dit que c'est primordial, hein. Ok, parce que tu es vraiment sur une fin de cycle là, hein. C'est important de laisser cette relation qui n'a plus lieu d'être au passé. C'est une relation qui est totalement erronée, c'est une relation qui te pompe de l'énergie. Je pense que tu le constates actuellement, hein. Je pense que tu vas enfin consentir à transmuter les choses pour les situations, tes comportements, ta vision, pour pouvoir avancer sur un beau renouveau où tu seras aux commandes de ta vie, où tu reprends ton pouvoir. Tu vas lâcher des dépendances là, toi qui es hypersensible, hein, tu vas vraiment conscientiser l'intégralité des effets de ce que tu as vécu à outrance jusqu'à présent, que ce soit des dépendances, des addictions, tu vois, voilà, hein. Oui, cette complicité est tout ce que tu as toujours espéré. On te dit accepte cet accord, accepte de te mettre d'accord pour que cette connexion puisse immédiatement apporter une vraie belle réconciliation et vous mener réellement, eh bien, dans la matière, ouais, à une belle convergence, hein, à une relation de couple. Et oui, alors l'un de vous se tait et l'autre exprime. C'est souvent ça, hein, dans les relations d'âme, hein. On est souvent face à quelqu'un qui agit de façon opposée à la nôtre, hein. Et c'est pour permettre aux deux d'avancer, hein. Ouais, vraiment, hein, cette fin de cycle, elle est vraiment avérée, elle est vraiment là, hein. Le couperet est tombé, hein. Il est temps, hein, que tu mettes dans la matière les actes nécessaires. Bah oui, ah non mais vraiment, écoute. Ok, ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Tu es là en train de mettre les pieds sur ce nouveau cycle. Et on te dit que dans ce nouveau cycle, il te faut offrir ta présence à la personne qui fait vibrer ton cœur, la personne qui a envahi tes énergies, qui a envahi tes pensées. C'est ça, hein, en fait, le remède à ces situations où tu te sens en danger, hein. C'est vraiment cette complicité-là qu'il faut protéger, faire grandir, hein. Aussi surprenant que cela puisse paraître pour toi. Il y a peut-être des grosses différences entre vous, il y a peut-être de la distance, je ne sais pas. En tout cas, ça te surprend. Tu vois, tu pensais pas que c'était à ce point-là. Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais. On te dit vraiment que c'est ta réussite, hein. Actuellement, vous êtes comment? Ouais.
Actuellement, si tu veux, il y a trop de monde qui te tourne autour. Tu as trop de monde dans tes énergies pour que la connexion puisse être belle et se développer. Il est temps de parler à ce quelqu'un ou cette quelqu'une qui est plutôt sage là, hein, quelqu'un qui agit avec sagesse, quelqu'un qui s'écoute, qui écoute ses ressentis, qui écoute son cœur. C'est quelqu'un qui coupe court si tu restes sur tes positions de gosse, hein. Voilà, si tu te comportes comme un gamin, bah voilà, c'est quelqu'un qui va couper court rapidement, hein. C'est quelqu'un qui ne supporte pas l'infidélité. Tu le sais en plus, je pense qu'il ou elle te l'a exprimé. C'est quelqu'un qui vit plutôt en ermite, hein, quelqu'un qui n'a pas réellement 30-30, quelqu'un qui n'a pas réellement, qui vit en ermite connecté au divin. Quelqu'un qui n'a pas réellement de fréquentation, quelqu'un qui peut tout détruire, comme ça, en un dixième de seconde. Ouais. C'est quelqu'un qui a cette capacité-là et qui avancera sans se retourner. Hein. Alors on te dit qu'il est grand temps que tu utilises cette clé pour avancer vers ta reine. Et si jamais tu ne l'utilisais pas, tu verrais que le karma existe vraiment. Hein, on te demande de ne pas dévaloriser cette relation qui est ta destinée en fait. Hein. Ouais, tu as eu un passage là, hein, où t'étais là, mais quand même, en mettant des grosses distances là, hein, oui, oui, oui. Parce que ça t'embête de changer la donne. Tu ne veux pas changer la donne, bien que ton instinct te signale que c'est ce qu'il faut. Couper court à ce qui n'a plus lieu d'être là, à cet entourage. Hein. Surtout un entourage professionnel, là, moi j'ai l'impression. Alors peut-être qu'il n'y a pas que c'est pas que du professionnel, mais en tout cas voilà. On te dit qu'il est grand temps de reprendre un véritable contact avec ce quelqu'un ou cette quelqu'une en avançant étape après étape, mais attention, ne tombe pas dans les illusions, ne cherche pas à le ou la mettre dans des illusions. Vous êtes guetté par vos guides, par le divin, par l'univers. Hein. Le jugement pourrait te sembler être une malédiction si tu bloques la situation en étant déloyal et en te comportant comme un gosse. D'accord? Toi qui as moins de 35 ans. On te dit que oui, tu as accordé ta confiance à quelqu'un dans ton entourage qui ne souhaite pas ton bonheur. C'est quelqu'un qui a pactisé pour détruire ton autre. Donc tu es un outil pour détruire l'être avec qui tu es en contrat d'âme. Ton compagnon de vie ou ta compagne de vie, hein, qui, il ou elle, n'a pas de fréquentation. C'est quelqu'un qui vit en ermite, hein, réellement. Tu vois? C'est quelqu'un qui n'a pas de... Alors, quand je te dis n'a pas de fréquentation, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui connaît personne. 33-33. Par contre, c'est quelqu'un qui est plus près du divin et de soi-même que de l'extérieur. C'est donc quelqu'un qui peut avoir des échanges sociaux, mais qui sont très limités. Hein? Ouais. C'est quelqu'un qui écoute sa guidance en tout temps. Quelqu'un qui est empli de miséricorde. Hein? Il y a eu une étape importante au mois d'août entre vous.
qui a permis de commencer, d'accord, qui a permis de commencer une mutation là, une mutation pour transformer ce chaos, ce néant qui est en toi depuis très longtemps, hein, sur lequel tu as tenté de te construire, mais qui te fait plier régulièrement, hein. On te dit qu'il est temps là de passer à l'étape suivante, hein. Ratiboise-moi tout ça, vas-y, fous une bombe sur ce passif, il te nuit, laisse ça derrière toi et avance vers une belle osmose, un beau calme émotionnel. Oui, on te dit qu'il te faut t'ancrer, évidemment, oui, tu ne vois pas la beauté du pardon, mais la beauté du pardon, elle se passera une fois que tu l'auras accordé. On te dit de te pardonner toi, hein, voilà. Et le reste, eh bien, tu le confies à l'univers, au divin, peu importe ce en quoi tu crois. On te dit qu'au mois de janvier, tu vas... Waouh, c'est génial! Au mois de janvier, tu vas verser énormément de larmes de joie. Ça va durer un petit moment parce que tu auras vraiment coupé avec tout ce qui te maintenait le cœur sec. Toi, mon Verseau, peut-être la période des Verseaux. Donc, si c'est à la période des Verseaux, au niveau du mois de janvier, on est sur 20, 21, non, 20, 22 janvier. Bah, jusqu'au 1er février, quoi. Tu vois, ça nous précise vraiment le temps est vraiment bien ciblé là, hein. Bon, on a encore un poisson là qui ne fonctionne que avec la... Putain, ouais. Un poisson qui ne fonctionne qu'avec avidité, hein. C'est quelqu'un qui veut t'enfermer et te maintenir enfermé dans une cage, réveiller en toi ton côté bestial, ton côté charnel, mais charnel bestial, tu vois, pas le truc agréable, plaisant, non, où tout le monde profite, le truc où l'un est limite en train de violer l'autre, quoi, tu vois, avec beaucoup d'agressivité, beaucoup de... C'est pas doux, quoi, 14-11, hein. On te dit que vraiment, là, laisse ce poisson derrière toi, là, protège-toi de ce poisson, c'est important. Tu verras que tu obtiendras grande satisfaction et que tu récupéreras beaucoup de force, hein. Oui, toi, mon Gémeaux. Toi, mon Gémeaux, on te demande de faire cela. Donc, c'est à la période du Sagittaire. Sagittaire, alors, faut que je remette mon cerveau en place. Sagittaire, c'est 20-22 novembre, 20-22 décembre. C'est quelque chose qu'on te pousse à travailler depuis le mois de septembre dernier, mais tu verras que tu vas en récupérer. Waouh. Une belle richesse, pas forcément une richesse financière, mais c'est possible aussi. Toi, mon Cancer, on te signale qu'il y a une cérémonie, un rituel que tu peux faire, peut-être avec moi, pourquoi pas, hein, qui te permettra, eh bien, de retrouver la confiance en toi. Moi, j'ai une balance qui tombe là et c'est positif. Alors, une balance qui tombe, c'est une balance qui sort de ta vie, hein. C'est positif pour toi, ça va te permettre d'irradier ta lumière. Waouh! Alors, le deuxième deck du jour, tu sais bien. On te dit que karma est là et karma il est droit. L'as-tu été? Hein?
Oui, il te faut laisser le passé derrière toi. Si tu es dans le passé, tu ne peux pas évoluer, d'accord? Et oui, c'est ça le remède. Ça peut te paraître surprenant et pourtant c'est tout simple, hein. Laisse ton passé derrière toi, tu ne peux rien y changer, il est comme il est. Ce que tu peux faire par contre, c'est t'offrir la possibilité de vivre l'instant présent 14-14 et ça va changer énormément de choses et 40. Ça va changer énormément de choses pour toi dans tes énergies, dans ta vie. Hein, oui, ça va te permettre en vivant l'instant présent de te créer un avenir positif, un avenir radieux, j'entends. Hein. Oui, tu es assez surpris, mais cet ermite-là t'a donné des clés. Hein. C'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui sait faire le lien. Ah, d'accord. C'est quelqu'un qui sait faire le lien entre les signes, les ressentis, l'intelligence. Quelqu'un qui sait faire en fait le petit medley de tout ce qu'il faut pour avancer dans la bonne direction. On te demande d'écouter cet ermite. Hein. Tu verras que ça ne sera que du positif pour toi en fait. Si tu l'écoutes, tu verras que tu peux rayonner une lumière vraiment éclatante. Est-ce qu'il y a des messages annexes? D'accord, faut que j'insiste là-dessus. On te dit, mon empereur, que cette impératrice qui est évidemment ta relation destinée incarne réellement et qu'elle ne te forcera à rien si tu veux passer du temps en sa compagnie. Il ne te suffit pas de lui dire qu'elle est la bienvenue. Il te faut lui montrer que tu as envie de partager du temps en sa compagnie. Eh oui. Et vraiment, hein, voilà, on me ramène encore sur le consultant, la consultante. Il te faut lui montrer que tu souhaites créer une vraie relation, hein, de couple. Oui, monogame. Oui, il faut que je précise apparemment. Ça doit être dur pour toi d'intégrer la monogamie. Hein. Mm. On te dit que vos âmes sont liées depuis l'éternité. Que tu l'as compris parce que du jour où tu l'as rencontré, finalement, tu as commencé à reconnecter à ce cœur-là. Ça a fait mal d'ailleurs parce qu'il est blessé, il était blessé ce cœur et jusque-là tu avais refusé de travailler dessus, alors c'est pas évident. Mais tu es en train de t'élever et plus tu avances vers cette relation, plus tu vas t'élever. N'écoute pas les médisances que tu... Ouais, on t'en a... Ouais. Raconté des vertes et des pas mûres apparemment. Hein. Et sur toi et sur l'autre. Comme ça au moins impeccable. On t'a taillé un costard à toi et on a taillé un costard à l'autre. Bah, c'est pas grave. On te dit ignore, avance vers ce qui est bon pour toi, vers ce qui est bon pour vous. Avance avec sincérité. Va déclarer ton amour. Sérieux, tu aimes. Dis-le. Dis-le. Tu verras que ça fera tout changer. Si tu oses enfin te déclarer. Ah ouais. Puis ça va t'amener un calme émotionnel qui va te permettre de sortir de ta cage là, qui était là depuis toujours. Oh, merde, je fais tout tomber. Ah ouais, 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 ouais. Déplace-toi, on te dit. Hein? Fais le chemin pour cette relation. Mais en plus, tu le sais, ton troisième œil te l'a signalé là. Hein, qu'il te fallait faire ce chemin là pour ton évolution spirituelle, pour ta confiance en toi. Le mois de décembre, c'est vraiment un moment important là hein, pour toi.
C'est... Ouais. Le mois de décembre, c'est vraiment le moment où tu vas totalement enterrer cette cage que tu t'étais créée pour ne pas être blessé par ton émotionnel. Hein. 44. Oui, souvent nous sommes notre pire cauchemar. Hein. Mais là, vraiment, il y a ce nouveau départ qui est là pour toi et tu vas le saisir. C'est évident. C'est chouette. Eh bien, écoute, à présent, ce calice est terminé. Je vais essayer de profiter des quelques minutes de soleil que je vais pouvoir grappiller. Je t'envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Un grand merci à toi pour chaque minute passée en ma compagnie. Un grand merci également pour tout le soutien, hein, quel qu'il soit ici, qu'il soit sur le PayPal, qu'il soit sur TokTok, qu'il soit, voilà. Hein, un grand merci pour tout ce soutien, un grand merci pour ton amour, pour ta fidélité. Un grand merci pour cet amour et cette lumière que tu ajoutes un petit peu chaque jour avec moi et tous les autres hein, dans cet égrégore. En attendant, je te souhaite une belle journée, une belle après-midi, une bonne soirée, une douce nuit, des beaux rêves. Ça dépend à quelle heure tu m'écoutes, évidemment. Je t'envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Je t'aime. À tout bientôt.